Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants, si possible. Alors, et on fait tout pour ça d'ailleurs. Alors les amis, aujourd'hui cette vidéo va être consacrée surtout sur les marchés dérivés, sur les marchés futurs. Donc comme vous le savez, on traite les futurs CAC 40, le DAX. On travaille aussi le S&P 500 et puis on regarde le Brent sur cette chaîne. Pour moi, ça suffit, hein. J'ai pas besoin de travailler 15 000 choses, d'autant que je travaille surtout moi sur les marchés actions. Alors, j'aimerais d'abord alerter, un petit disclaimer d'abord, hein, alerter les gens sur le fait que les marchés dérivés, ça comporte d'énormes risques et que tout le monde n'est pas en capacité justement d'opérer sur ces marchés. Pour ceux qui font déjà des opérations sur les marchés dérivés, donc c'est plutôt à eux que je m'adresse, ou à ceux qui souhaitent impérativement vouloir travailler dessus, je vais donner donc les conseils de base. Les conseils de base, c'est de pouvoir travailler avec un système qui sera à toute épreuve, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Vous devrez suivre votre système que vous aurez préalablement backtesté. Voilà, moi je donne tous les soirs des points, hein, et je me fais fort aujourd'hui de vous montrer que depuis un petit peu plus d'un an, voilà, on a gagné un peu plus de 95 000 euros, et voilà, tout simplement parce que le système que je vous donne, si vous le suivez, voilà, si vous suivez ce système, ou si vous suivez d'ailleurs un autre système, le secret, il n'est pas dans l'algorithme en lui-même, il n'est pas dans une moyenne mobile ou dans un système que vous auriez pu mettre en place. C'est surtout, d'abord et avant tout, d'être en capacité de suivre ce système et de pouvoir couper vos positions quand elles sont perdantes et que en fait vous avez tort. Donc la première des choses à accepter, et c'est très difficile, c'est accepter d'avoir tort. C'est vraiment le b.a.-ba de comment gagner de l'argent sur les marchés dérivés. C'est être assez intelligent pour accepter d'avoir tort. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas vous exposer de trop et d'être en surexposition en fait par rapport à votre puissance financière. Si vous travaillez par exemple avec un contrat et que vous êtes suffisamment bien calibré pour pouvoir travailler et recevoir des pluies de mauvais signaux qui font que vous allez perdre pendant par exemple 2 mois, 3 mois, la moitié de votre capital dédié au marché futur. Voilà, si vous êtes capable de subir ça, normalement, n'importe quel système pourra vous donner des résultats, sous condition qu'il ait été backtesté avant, bien sûr, pas non plus travailler avec des trucs foireux, mais en gros, le truc, il est surtout dans votre mindset, dans votre capacité de réagir et de pouvoir couper, tourner à chaque fois que votre signal le fera. Alors ceci dit, nos signaux à nous, sur les algorithmes, moi je travaille ça depuis 1991, donc c'est quand même quelque chose qui a été backtesté quand même pas mal de temps. Je pense que peu de gens sont capables d'affirmer que leur système a été backtesté aussi longtemps. Donc ça fonctionne, pour moi ça fonctionne, mais parfois effectivement il y a des périodes difficiles, comme d'ailleurs on vient de vivre là dernièrement, où on a plutôt latéralisé, et puis là actuellement les marchés repassent baissiers, fortement baissiers même d'ailleurs. Il est possible qu'on aille beaucoup plus bas, on va voir, mais à partir du moment où on a un mouvement, et un grand mouvement, notre système à nous, eh bien, il devient très performant, et il nous permet de récupérer tout ce qui a été plus ou moins perdu ou latéralisé pendant un certain temps. Le tout, c'est d'être capable de tenir
pendant ce moment-là, pendant cette période où le système fonctionne pas forcément au mieux de sa capacité, mais dès qu'il y a un bon signal, c'est aussi de tout manger. Voilà, donc ce que je pourrais conseiller aussi, c'est, troisième et dernier point, avant d'aller voir un petit peu les fiches techniques et les graphiques, c'est d'abord et avant tout être capable de, quand vous devez couper une perte, donc de couper, mais aussi quand vous avez des gains, de les laisser courir. Ou si vous avez plusieurs contrats, ou si vous travaillez sur des trackers, plutôt comme moi maintenant, puisque j'ai plus trop le temps de passer non plus ma vie à regarder les graphiques. Si vous avez des gains, vous pouvez aussi sortir la moitié de votre position et laisser courir par exemple le reste. C'est très important de laisser courir ces gains parce que si vous gagnez peu et que vous coupez rapidement, quand vous avez des pertes, vous allez avoir des pertes peut-être supérieures à vos gains et vous ne gagnerez jamais d'argent en faisant ainsi. Donc le secret en fait c'est de couper rapidement ces pertes et de laisser courir ces gains. D'ailleurs tout le monde le dit, je ne suis pas le seul à dire ça. Par contre pour être capable de faire ça, j'ai jamais trouvé d'autres moyens qu'un système, et donc voilà, moi tous les soirs je vous donne les points algorithmiques que je travaille depuis 1991, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors à présent on va aller jeter un petit coup d'œil justement sur ces graphiques et ces points qui vont nous faire peut-être couper et tourner notre position lundi. Allons voir ça tout de suite les amis. Et donc les amis, voilà le graphique du CAC 40 sur Metastock. On voit sur cette flèche rouge ici qu'on a eu un signal de vente et que ce signal était fort intéressant puisque nous avions eu un gap le lendemain et sans discontinuité pratiquement, nous avons une baisse continuelle jusqu'à toucher en fait les bandes Bollinger. Alors, on les a même perforées par 2 fois, ces bandes Bollinger. Va-t-on rebondir là-dessus? Va-t-on rebondir fortement ou pas? Je n'en sais rien, personne ne sait d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en préambule dans cette vidéo, nous avons un point de retournement que nos algorithmes ont donc calculé, c'est 7233 points. Et donc, sur ces points-là, nous couperions et évidemment tournerions notre position sur le CAC 40. À présent, sur le DAX, on a à peu près la même configuration. Rappelez-vous, on avait même sur le CAC 40 un canal qu'on a cassé. Donc on a cassé ce canal. Sur le DAX, non seulement on avait un signal de vente sur cette petite flèche rouge calculée par nos algorithmes. Donc on avait été un petit peu en avance, précurseur sur la cassure de ce trend, de ce canal, grâce à nos algorithmes sur le DAX. Et puis ensuite, pareil, nous avons ouvert avec un gap, on a tenté de combler le gap, on l'a presque comblé, puis ensuite on a continué sans discontinuer pratiquement. Évidemment on a eu des remontées quand sur cette bougie blanche là ici on pouvait très bien paniquer et se dire ça y est, la baisse est terminée. Que nini, regardez le lendemain ce qui s'est passé. Alors que va-t-il se passer lundi? Pareil comme sur le CAC 40, personne n'en sait rien. Qui peut me dire demain quel cours sera affiché sur le DAX ou le CAC 40? Personne n'en sait rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à 16 023 points sur le DAX, on tournera, on coupera d'abord notre position, bien sûr, et on tournera et nous passerons acheteurs. Et si ce point n'est pas touché, nous resterons vendeurs. En fait, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. À présent, sur le S&P 500, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un
une sortie de range aussi, une sortie de canal aussi, on a un range haussier. Le système algorithmique nous avait lui aussi donné un signal de vente bien avant la sortie de ce canal. Alors on était sorti avant-hier pour re-rentrer dans ce canal pour hier, vendredi, se retrouver finalement à en ressortir une deuxième fois, et ça en général c'est pas forcément très bon. On peut dire que notre système reste vendeur, désespérément vendeur d'ailleurs, et que tant que 4377 points ne seront pas touchés, eh bien moi personnellement je resterai vendeur sur le S&P 500. Rappelez-vous, sur le S&P 500, j'ai vendu, moi ici, sur ce signal, j'ai vendu l'intégralité de mes trackers S&P 500. Alors j'avais très peu de bénéfices, je devais avoir 400 € de bénéfices, mais vous voyez, ça suffit. Il y a un bénéfice, puisqu'il y a un signal, on prend ces bénéfices, parce que si jamais le marché dégueulait de 20%, de 30%, eh bien vous n'auriez plus que vos yeux pour pleurer d'être resté en pause. Alors pourquoi j'ai qu'un petit bénéfice? C'est aussi parce que nous avons eu ici une série de faux signaux, une série de signaux qui n'ont pas donné beaucoup, et une série de signaux en fait qui nous avaient fait perdre un petit peu d'argent, mais on n'a pas perdu puisque nous sommes restés en pause, puisque nous étions sur des trackers. Alors pourquoi je travaille sur des trackers plutôt que sur les marchés futurs actuellement? C'est parce que effectivement c'est d'abord beaucoup moins stressant. 2, on travaille sur one-way market, c'est-à-dire qu'on est sur qu'un seul sens. Avec les trackers, je ne fais pas des trackers où je me mets vendeur avec par exemple des BX4 ou des types de trackers qui vous permettent effectivement de shorter le marché. Moi personnellement, je ne travaille qu'à l'achat, c'est-à-dire que je conserve, et puis quand il y a un signal de vente, s'il y a des gains, eh ben je prends mes bénéfices et j'attends. Je peux rester off, je peux rester flat, je peux rester sans être en position sur un marché en attendant le prochain signal où je referai feu. Alors l'ensemble de ces 4 marchés, mais on va aller voir le pétrole ensuite, on va déjà donner le résultat. On voit que l'ensemble de tout ce qu'on fait, en fait, c'est être parti de zéro le 1er juin 2022. Et là, ici, on était, je ne sais plus, le 22 juin 2023, c'est-à-dire un an, tout petit peu plus d'un an après, on a gagné 5386 points. Et on va aller voir d'abord le Brent et ensuite le compteur à pépette qui va nous montrer combien on a gagné depuis toute cette période-là. Et donc regardons le Brent. Comme je vous l'avais dit, le Brent lui est passé vendeur. Le Brent, je vous le rappelle, on ne travaille pas avec des algorithmes sur le Brent, on travaille avec la moyenne 2 jours, 12 jours qui est paramétrée sur la clôture, et donc vendeur. Donc vous voyez, on a tout un tas de faux signaux sur le Brent, ou des signaux qui ne nous procurent pas beaucoup de gains. Mais ceci dit, depuis qu'on travaille cet indice, nous gagnons néanmoins de l'argent. Ce qu'on observe sur le Brent, c'est que sur tous ces points bas, sur la zone des 71-72 $, on voit que ça rebondit à chaque fois. Donc c'est vraiment une zone qu'il ne faut absolument pas casser. Si on cassait cette zone-là, je serais incapable de vous dire où on irait, mais on aurait certainement tendance à aller beaucoup plus bas. Donc globalement, nous traitons surtout les valeurs pétrolières, et nous traitons globalement surtout sur l'action Total Energy. Je pense que par mesure de sécurité, comme le portefeuille de PowerTrade est très exposé sur le pétrole et qu'on a là une zone de congestion sur lequel on va forcément sortir vers le haut ou vers le bas, par sécurité, en attendant de savoir, je vais quand même sortir
je pense lundi, mes actions Petrobras, puisque Petrobras nous donne environ 40% de plus-value. Et en plus, on a quand même touché les généreux dividendes que Petrobras nous verse trimestriellement. Donc, globalement, nous sommes vendeurs sur le Brent et donc je vais vendre quelques Petrobras par sécurité, parce qu'il faut quand même extraire de la performance sur notre portefeuille. Et donc voilà ce que je vais faire donc sur le pétrole. Maintenant, à présent, regardons le compteur à pépettes. Et donc les amis, vous attendiez que ça, le compteur à pépettes, puisqu'il n'y a que les pépettes qui vous intéressent, n'est-ce pas? Donc le compteur à pépettes nous fait gagner 117 points sur le CAC 40 sur le trade en cours. C'est donc à présent 2135 points qui sont gagnés depuis le 1er juin 2022. Alors pour ceux qui nous découvrent, sachez qu'on a en bleu là le report de ce qui s'était passé l'an passé, enfin sur les 12 derniers mois, puisqu'il n'y avait plus de place dans le tableau Excel. Si vous souhaitez voir ce qui s'est passé, essayer de comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez vérifier ce qui s'est passé, parce que nous donnons les points tous les soirs avant l'ouverture du marché du lendemain, et donc si vous souhaitez vérifier mes dires, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Alors, ce compteur à pépettes nous montre que nous avons gagné 35 fois sur le CAC 40 et perdu 36 fois. Comme vous le voyez, nous perdons plus souvent que nous gagnons, mais parfois nous gagnons plus souvent que nous perdons, mais à peu près nous gagnons une fois sur deux. Et encore une fois, ça dépend des moments. Il faut être capable d'encaisser, comme je le disais en préambule dans cette vidéo, il faut être capable d'encaisser plusieurs faux signaux de suite. Concernant le DAX, comme vous pouvez le voir, c'est 482 points les enfants, 482 points, et je vous rappelle que le DAX est à 25 € le point, donc faites les calculs. Ceci dit, donc ça c'est sur le trade en cours, et ceci dit, c'est 2770 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, à l'image du CAC 40, nous avons gagné 20 fois et perdu 21 fois, comme vous le voyez. C'est équilibré à peu près entre les moments où on perd et les moments où l'on gagne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous gagnons, quand nous gagnons plus d'argent que quand nous perdons. Concernant le S&P 500, c'est pareil, il nous fait gagner 37 points. Depuis le début que nous traitons cet indice, c'est 463 points qui ont été gagnés, et à l'image des deux précédents indices, nous gagnons 17 fois et nous perdons 16 fois, donc à peu près une fois sur deux, comme à l'accoutumée. Le Brent, quant à lui, on a démarré le Brent, d'ailleurs comme le S&P 500, beaucoup plus tard, mais voilà, donc c'est pas grave, on fait rentrer cette stat alors qu'on a démarré au 2 décembre 2022. Et ceci dit, voilà le Brent qui, je le rappelle, est travaillé avec une moyenne 2 jours, 12 jours paramétrés à la clôture, nous fait gagner 17,99 pips depuis que nous traitons le Brent. Alors là, nous avons deux faux signaux de suite sur le Brent. Dernièrement, on n'a pas performé sur le Brent à l'image du graphique que vous avez pu voir juste avant. Ce qui est intéressant, et ce qui est même très intéressant, c'est de voir que, comme je vous l'ai montré sur le graphique juste un petit peu avant, nous avons gagné 5386 points. Et globalement, sur le CAC 40, c'est 2135 points qui ont été gagnés. Alors, au prix du point, sur le CAC 40, c'est 10 € le point, c'est 21 350 € qui ont été gagnés. Sur le DAX, c'est donc
2770 points qui ont été gagnés, à 25 € le point, ça nous fait quand même 69 250 € de gagnés. Et sur le S&P 500, on va être plus modeste, mais rappelez-vous, nous avons commencé un petit peu tardivement à traiter le S&P 500 et le Brent, mais le S&P 500 nous fait gagner quand même 4630 €, ça met quand même un petit peu de beurre dans les épinards, et le Brent, lui, nous fait gagner pas loin de 18 pips, et donc à 9,30 € le point, puisque nous traitons 10 Brent sur les CFD, puisque nous ne travaillons pas les marchés futurs sur le Brent, et que globalement, moi je travaille le Brent surtout sur l'action totale, mais le Brent c'est juste pour la statistique, hein, nous fait gagner 167 €. Au total, c'est donc 95 397 € qui ont été engrangés. C'est 95 397 € qu'on a dans les fouilles quand on est capable de suivre un système. Et j'insiste sur le terme être capable de suivre un système. Voilà les amis, j'aimerais bien que si cette vidéo vous a plu, vous nous fassiez un petit pouce, que vous abonniez et que vous partagiez afin de faire découvrir notre communauté, notre chaîne à plus de monde. Je vous souhaite un excellent fin de week-end, portez-vous bien et à lundi les amis.